1, le verset 1 à 9. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 9. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 9. Parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Actes, chapitre 1, du verset 1 à 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais parler ce soir de 3 devises pour recevoir l'onction de Dieu. 3 devises pour recevoir l'onction de Dieu. Il y a eu une génération ici à l'église, des gens qui parlaient, qui vivaient, qui respiraient l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a toujours fait la force de notre ministère. Et quand on ne parle plus de l'onction du Saint-Esprit, c'est comme si on ne veut plus d'elle. Quand on ne parle plus de quelqu'un, c'est comme si vous ne voulez plus le voir. Vous voyez, si vous ne parlez plus de quelqu'un, c'est pour cela que vous voyez que quand quelqu'un décède, quand quelqu'un est mort, on ne parle plus de lui. Lui, rarement. On parle de lui là, rarement. Et c'est qu'on sait qu'il n'est plus là, il n'a plus sa place parmi les vivants. Et même des années plus tard, son nom pourra même complètement disparaître. Parce qu'on sait qu'il n'est plus là. Mais celui qui est là, on parlera de lui. Et dans une église où on ne parle plus de l'onction du Saint-Esprit, alors on peut remarquer que l'onction peut baisser dans cette église-là. Et ça, c'est le constat que je fais ici. Nous ne parlons plus de l'onction, c'est-à-dire que nous ne recherchons plus cette onction. Nous n'en avons plus trop soif. Et ce qui fait que la nouvelle génération qui se convertit, qui vient à l'église, risque de ne pas connaître ou comprendre l'onction du Saint-Esprit et son importance à l'église. Car l'église doit être forte, puissante, tous les jours. Les chrétiens doivent être forts, puissants, tous les jours. Et le seul qui soit capable de nous rendre forts, c'est l'Esprit de Dieu. Et seule sa force et sa puissance, qui est appelée l'onction du Saint-Esprit, c'est celle-là qui nous rend forts, vainqueurs devant les démons, les situations sataniques, diaboliques, les épreuves de la vie, les défis à relever, la manière de marcher sainement dans le Seigneur pour fuir le péché, pour éviter de devenir comme des chrétiens charnels. Seule l'onction du Saint-Esprit nous aide à vivre une vie comme la Bible demande. C'est pour cela que la première église, elle était forte, parce que c'est l'église, c'était l'église qui était dans l'onction, dans la puissance de Dieu. Car l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a son onction, ce qui est à sa force. Et quand il n'y a pas la force de Dieu, vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais les démons n'ont même pas peur de vous. Vous pouvez avoir la connaissance de Dieu, le diable n'a pas peur de vous.
le diable a peur de la puissance de Dieu qui sera dégagée de vous. Dieu a dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera pas, sinon par une main puissante. Moïse est parti auprès de Pharaon avec la parole, mais la parole de Moïse n'a pas donné à Pharaon peur qui pouvait le pousser à libérer les enfants d'Israël. Mais quand l'Esprit de Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte, et le premier fils de Pharaon lui-même, il est mort. Quand Pharaon a vu cela, il a dit non, 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 maintenant vous pouvez partir. Alléluia. L'Église doit vivre dans la puissance. Les chrétiens, nous devons naître dans la puissance, nous devons grandir dans la puissance, et même jusqu'à notre mort, nous mourrons dans la puissance. Ce qui fait que même le deuil d'un enfant de Dieu, pendant qu'un enfant de Dieu est couché là, mais il y a des miracles qui se font. On a vu cela dans la Bible, qu'il y a eu des gens qui étaient morts. Jésus-Christ lui-même, le jour de sa mort, certaines personnes ont ressuscité. Jésus meurt, mais d'autres personnes ressuscitent et rentrent dans la ville. On a vu aussi qu'Élisée, après sa mort, des années plus tard, on allait enterrer quelqu'un, mais comme le corps de ce quelqu'un a touché les ossements d'Élisée, la personne est revenue à la vie. Ce qui fait que même la mort d'un serviteur de Dieu, même sa tombe est toujours puissante. Nous voulons une église puissante, de chrétiens puissants, de pasteurs puissants, une louange puissante, une adoration puissante. Quand on adore Dieu, on sent que les gens sont touchés. Quand on adore Dieu, on sent que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Avant même qu'on ne prêche la parole de Dieu, la puissance de Dieu est en train déjà de se manifester. Et sachez que seule l'onction du Saint-Esprit attire les gens à l'église. Seule l'onction du Saint-Esprit permet aux gens de rester à l'église. Parce qu'ils vont voir la main de Dieu. Une église où il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, les gens peuvent venir accepter Jésus et après ils partent. Ou bien ils viennent. Il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, les cultes sont froids, les cultes sont difficiles à réaliser. Vous savez ce que j'aime avec l'onction du Saint-Esprit? L'onction vous aide, l'onction vous couvre, même si vous n'avez pas assez de talent. Grâce à l'onction, les erreurs sont couvertes par l'onction du Saint-Esprit. Vous allez voir que quelqu'un il passe là, il ne sait pas chanter, il ne chante pas bien, mais grâce à l'onction du Saint-Esprit, l'onction l'aide à faire que le peuple répond. Le peuple même n'a plus besoin de ta belle voix, le peuple a besoin seulement qu'il chante pour l'Éternel. Toi qui chantes là, qui anime, si tu n'as pas la belle voix, le peuple te répond avec une belle voix. Et c'est la belle voix du peuple qui couvre même ta voix qui n'est pas normale. Et cela est fait quand il y a l'onction du Saint-Esprit. Et ce que j'ai remarqué, là où il y a l'onction du Saint-Esprit, les gens grandissent vite. La croissance est vite. Tant que quelqu'un il vient à peine d'accepter Dieu, il peut déjà commencer à travailler à l'église. Il y a en lui une joie pour servir le Seigneur. Seul quand il y a l'onction du Saint-Esprit, les gens ne vont plus quitter l'église. Les gens ne vont plus rester à la maison. Même quand il y a la pluie, les gens viennent. Même quand il y a, n'est-ce pas, des intempéries, les gens viennent. Seulement l'onction du Saint-Esprit est capable de nous amener à cette dimension. Dites amen si vous êtes là. Donc si nous perdons l'onction du Saint-Esprit, nous avons tout perdu. Si nous perdons l'onction du Saint-Esprit, même si tu donnes un bon message, les gens n'acclament pas. Les gens ils te regardent. Ils n'ont même pas compris. Mais quand il y a l'onction du Saint-Esprit, pendant que le prédicateur prêche, avant qu'il ne termine sa pensée, l'Esprit t'a déjà expliqué. C'est ce qui fait en sorte que, avant même que le prédicateur ne termine sa phrase, les gens ont déjà commencé à acclamer parce qu'ils savent où est-ce qu'il veut en venir. La Bible déclare que l'onction vous enseigne. L'onction t'enseigne. L'onction est la seule chose qui soit capable de te pousser à lire la Bible à la maison. La soif de Dieu grandit dans ton cœur. Et quand tu seras persécuté, ce qui va faire en sorte que tu restes dans la course avec Dieu, c'est seulement son onction. On pourra te persécuter. On pourra parler du mal de toi, mais tu es là. Même si ton mari ne veut pas que tu ailles à l'église, mais tu pars à l'église. Même si ta femme ne veut pas que tu pries, mais tu pries quand même. Même si les parents ne veulent pas que tu pries, mais tu prie quand même. Seule l'onction donne cet élan, ça donne cette force, ça donne cette allure, ça donne cette envie. Et une église qui n'a plus l'onction, écoutez, c'est comme une voiture qui n'a plus d'essence. Ça ne peut pas rouler. Alors, amen, amen, amen. Seule l'onction du Saint-Esprit. Alors je vais commencer à beaucoup encore parler, à beaucoup vous parler pour que vous compreniez l'onction du Saint-Esprit, pour que vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Et si on ne prêche pas de l'onction, l'onction ne se manifeste pas. Il faut parler de l'onction. Jésus parlait de la puissance. C'est pourquoi il avait créé dans le cœur de ses disciples la soif d'avoir la puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance.
Dans le passage que nous venons de lire, Jésus s'apprête à partir. Il laisse les ordres à ses disciples. Comme un bon leader, il doit laisser les ordres, n'est-ce pas, à ses fidèles. Parmi les ordres qu'il donne à ses disciples, il leur dit, vous ne quittez pas la ville. Ne quittez pas. Je vous donne cet ordre, vous ne devez pas quitter la ville jusqu'à ce que vous allez recevoir l'onction que le Père vous avait promis. Ne quittez pas, parce que si vous travaillez sans l'onction, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Et ils étaient déjà assoiffés de commencer le travail. Il leur dit, je vous ai donné toute la parole. C'est bien, vous avez la parole. Mais la parole seule ne va pas vous permettre de gagner les gens. Et les gens n'ont pas peur de vos paroles. Les gens n'ont pas peur de votre manière de parler. D'ailleurs, vous ne savez même pas parler. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été à l'école. Donc, pour que vous arriviez à convaincre les gens, il faut quelque chose de spécial que eux, ils n'ont pas. Pour arriver à convaincre celui qui est plus grand que toi, celui qui est supérieur à toi, celui qui a été plus à l'école que toi, il faut que tu aies quelque chose que lui n'a pas. C'est le seul moyen pour le pousser à te respecter. Parce que si tu viens seulement comme tu es, il ne va pas te respecter. Il se croit supérieur à toi. C'est pourquoi Jésus a dit, restez là. Il leur a donné l'ordre, il dit, ne quittez pas, attendez. Si le maître lui-même a insisté pour que les disciples aient l'onction, qu'en est-il de nous? Parce qu'il comprenait l'importance d'avoir la puissance de Dieu. Il comprenait l'importance d'avoir l'onction de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette onction comme celle qu'avaient les apôtres, nous allons voir que l'église peut devenir froide, l'église peut devenir petite, même le culte de dimanche, même les séminaires, même les conférences, les gens ne sont plus intéressés. C'est l'onction qui touche le cœur de l'homme, l'onction qui arrive à pousser l'homme à respecter Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a insisté. Il a dit ne quittez pas. Et les apôtres ont commencé à lui poser des questions. Maître, est-ce que c'est à ce temps-là qu'il y aura la fin du monde? Jésus a dit, je ne parle pas de la fin du monde. Et ce n'est pas à vous de chercher la fin du monde. Votre problème n'est pas de connaître le jour de la fin du monde. Votre problème, c'est que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Eux, ils nous posent des questions. Et voilà, il y a certaines personnes qui sont comme ça aussi. On leur donne quelque chose de très important. Eux, ils disent, non maître, est-ce que c'est ça le jour de la fin du monde? Parce qu'ils étaient assoiffés de vivre la fin du monde pour qu'ils aillent au paradis. Jésus a dit, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas à vous de connaître. Vous ne cherchez même pas à connaître le jour de la fin. Le jour de la fin, seul Dieu connaît ce jour. Vous, ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, vous recevrez une puissance. Dites avec une puissance. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro là pour que je ne casse pas la voix? J'ai une conférence qui m'attend. Vous recevrez une puissance. Amen, amen, amen. Vous allez recevoir une puissance. Il a parlé d'une puissance. Il dit vous allez recevoir une puissance. Il faut mettre un peu de lourd dans le micro là. Faites tout que j'aie un bon son. Sinon vous allez avoir à faire à moi. Vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie. Il parle d'une puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Amen. Dis avec moi, je vais recevoir une puissance. Je dois recevoir une puissance. Je recevrai une puissance. Amen. Il a dit, vous recevrez, vous allez recevoir une puissance. Il parle d'une puissance. Nous sommes dans un monde où ce sont les puissants qui gagnent. Ce sont les puissants qui réussissent. Les faibles, ils sont là, ils peuvent rester là des années, il n'y a pas de changement. Il faut que tu rentres dans le monde de puissants. Quand les gens craignent la sorcellerie, parce qu'ils voient en la sorcellerie une puissance. Comment se fait-il que les choses commencent à bouger toutes seules à la maison? C'est que c'est une puissance mystique. Comment se fait-il que j'avais bien préparé mon dossier, quand j'arrive là-bas, mon dossier est rejeté? C'est qu'il y a une puissance qui m'a dérangé. Nous sommes dans un monde où le phénomène de la puissance est important. Et le chrétien doit être puissant. Nous devons tout faire pour être puissants.
Et le Seigneur Jésus nous a donné la puissance. Il a dit, vous allez recevoir une puissance. Il a parlé de la puissance parce qu'il savait que les chrétiens allaient passer des moments difficiles. Et sans la puissance, vous ne pouvez pas faire face à tout ce monde qui est contre l'évangile, qui est contre la parole de Dieu, qui est contre Dieu. Tu ne peux pas faire face à cela. Et il a dit, comment est-ce que vous allez recevoir cette puissance? Il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra en vous. Pour recevoir l'onction de Dieu, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Or, pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord recevoir le Fils de Dieu qui est Jésus. Sans Jésus, on n'a pas droit au Saint-Esprit. Et une fois qu'on a reçu Jésus, on peut recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit a trouvé sa place en toi, il commence à manifester en toi sa puissance. Amen, amen. Parce que vous ne pouvez pas connaître la puissance de quelqu'un si ce quelqu'un n'est pas avec vous. La puissance de quelqu'un, vous la connaîtrez quand ce quelqu'un est avec vous. Donc on ne peut pas connaître la puissance de Dieu si l'Esprit de Dieu qui donne cette puissance n'est pas en nous. Mais une fois qu'on a le Saint-Esprit, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu est venu faire, n'est-ce pas, de toi sa demeure. Une fois que le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans ta vie, il commence à te changer. Il te change, il te donne la joie de servir Dieu, il enlève de toi les mauvaises pensées, il enlève de toi la vie du péché, il enlève de toi les mauvais désirs, il te transforme, il fait de toi un enfant de Dieu. Au fur et à mesure que toi tu persévères dans Jésus-Christ, alors l'Esprit va commencer à manifester sa puissance en toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si on vous dit par exemple, ce produit c'est comme un médicament, on vous dit que si vous buvez ce médicament, soit vous allez grossir, soit vous allez maigrir. Il y a des médicaments qui sont comme ça, soit ça fait grossir, soit ça fait maigrir. Et toi tu regardes le médicament, tu dis, mais je ne suis pas sûr si ça fait grossir ou ça fait maigrir. Mais tu ne peux pas être sûr parce que tu n'as pas bu ça. Il faut boire pour voir si ça va te faire grossir ou ça va te faire maigrir. Donc c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas, tu n'auras pas sa puissance. Mais quand il est en toi, tu vivras sa puissance. Alléluia. Alors maintenant, je vous donne 3 devises que nous devons maintenir au sein de l'Église, que nous devons maintenir dans notre vie pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. 3 devises que je vous donne ce soir. La première devise, il faut croire en l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut croire qu'il y a la puissance de Dieu. Il faut croire que Dieu est puissant. Il faut croire que la puissance de Dieu peut être en l'homme. Amen. C'est très important. Les gens là-bas ne disent pas Amen. Je vous regarde. Dites Amen. Faites attention, sinon vous allez sortir. Alléluia. Il faut croire en la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes cherchent à aller trouver des protections auprès des féticheurs, auprès des sorciers, auprès des magiciens, auprès de ce que nous appelons les gangas? Parce que ces gens-là ne croient pas à la puissance de Dieu. En fait, ils se disent, bon, aller vraiment à l'église, est-ce que j'aurai la puissance dont j'ai besoin pour ma protection, pour la protection de mon travail? Parce que là j'ai été nommé, parce que là je commence à gagner de l'argent, certainement les forces mystiques vont m'attaquer. Moi je ne crois pas, et c'est pourquoi il va se créer, il va se chercher à élire ou à embaucher un marabout pour sa protection. Pourquoi ils prennent des marabouts? Pourquoi ils prennent des charlatans? Parce qu'ils croient plus en la force des marabouts qu'en la force de Dieu. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Toi tu crois en la force de Dieu. Toi tu crois en la puissance de Dieu. Toi tu crois, n'est-ce pas, à la force miraculeuse de l'Éternel. Dieu ne peut pas te donner sa puissance, donc son onction, si tu ne crois pas en son onction. Il faut croire en l'onction de Dieu. Il faut croire. Toutes les personnes qui ont vécu, qui ont expérimenté les miracles de Dieu, ils ont cru en l'avance avec le peuple d'Israël. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse, lui, croyait à la puissance de Dieu. Le peuple croyait tantôt il ne croyait pas. Quand il voyait le miracle, il croyait. Et quand il n'y a pas de miracle, il ne croyait pas. Et quand Moïse leur a dit, avançons vers la mer,
Parce que vous allez voir le miracle de Dieu. Le peuple ne veut pas avancer. Le peuple menace de lapider Moïse. Parce que le peuple ne croyait pas que la mer là peut être divisée. Mais Moïse, lui, il croyait en la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a osé dire au peuple, vous allez voir les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu lui avait dit, je veux séparer les eaux de la mer et vous allez traverser à sec. Vous allez traverser à sec. Moïse croyait fermement en cela. Il croyait à la puissance de Dieu. Il croyait à la capacité de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vivre l'onction de Dieu si tu ne crois pas en cette onction. Si tu ne crois pas en la puissance. C'est ce qui va faire que quand ton enfant est malade, toi tu vois déjà la mort. Parce que tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Mais si tu crois en la puissance de Dieu, même si l'enfant convulse, tu dis au nom de Jésus, avant que je n'arrive à l'hôpital, au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi maintenant. Je chasse l'esprit des morts. Parce que tu crois que la prière que tu es en train de faire va chasser l'esprit des morts. Il faut seulement être quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu pour que cela marche. Alléluia. Alléluia. Celui qui a cette foi, cette croyance en la puissance de Dieu, alors l'onction de Dieu viendra dans sa vie. L'onction du Saint-Esprit viendra dans la vie de la personne qui croit en elle. Dieu donne la puissance à son peuple. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi il ordonne à son peuple d'être puissant? Parce que lui-même il est puissant. Et la Bible déclare, tel il est, tel nous devons être. Si Dieu est puissant, je suis puissant avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je ne marche pas seul. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la force de l'Éternel. C'est pourquoi le fait de croire à la puissance de Dieu, sachant que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan, je n'aurai plus peur d'un sorcier. C'est le sorcier qui doit avoir peur de moi. Parce que moi j'ai la puissance de l'Éternel. Et la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. L'onction vient dans une église où les gens croient vraiment à la puissance de Dieu. Si vous ne croyez pas à la puissance de Dieu, quand le pasteur va commencer à exercer le ministère qui est de miracles qui se font, certaines personnes peuvent quitter l'église. Certaines personnes peuvent dire que non, là ce n'est pas normal. Non, 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 nous on ne connaît pas des pasteurs comme ça. On connaît juste un pasteur qui prêche bien, il vous fait rire, il vous raconte des histoires qui vous font du bien. Mais ce pasteur-là, le pied de quelqu'un était court. Il a tiré comme ça, le pied est sorti. Non, 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 moi je quitte l'église. C'est que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Amen. Là, je ne parle même pas de la puissance de miracle, mais je parle seulement de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Or, l'onction est capable de faire des choses extraordinaires. L'onction est capable de te faire traverser ce mur. Le mur n'est pas cassé, mais tu es de l'autre côté. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. L'onction est capable de voir que tu es dans la maison et que les forces du mal sont venues te menacer. Tu es capable de t'élever, de dire un seul mot et les démons ont pris la fuite. Il faut croire en l'onction. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a insisté. Il a dit aux apôtres, restez là. Attendez que vous recevez ce qui vous a été promis. Donc ce n'est pas de ce jour-là que Jésus a commencé à leur parler de l'onction. Il a parlé de l'onction depuis très longtemps. Même Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il est plus fort que moi. Il va vous baptiser d'eau et de l'esprit et de feu. Amen. Donc les disciples ont été préparés. Avant que les disciples ne reçoivent l'onction, ils ont été enseignés plusieurs fois sur l'onction. Jésus a pris le temps d'enseigner. Pendant 3 ans, il leur a enseigné l'onction. Il est difficile de libérer l'onction dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas en l'onction. Ça ne va rien faire dans sa vie. Lui-même, il ne croit pas. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, pendant que nous sommes au culte, pendant que tout le monde est en train de prier pour que Dieu le remplisse, eux, ils sont là en train de regarder comme des observateurs. Ils sont là comme des gens qui cherchent les œufs. Tout le monde est là en train de vouloir, n'est-ce pas, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lui, il regarde de gauche à droite. Oh, pourquoi il est tombé? Oui, certaines personnes. Oh, ça c'est quoi? D'autres. Mais tu ne peux pas recevoir. Tu as même peur de celui. Alors qu'il y a ceux qui ont vraiment et qui aiment l'onction. Quand ils voient cela, tu entends, Seigneur, que cela soit aussi mon tour. Et lui, il a reçu. Donne-moi aussi, Seigneur. Donne-moi aussi. Remplis ma vie. Je vais être rempli comme lui. C'est qu'il croit en cela. Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un dans votre maison en qui vous ne croyez pas. Si quelqu'un vient chez vous, il dit qu'il est policier, il est en tenue civile. Mais si vous ne voyez pas une preuve que vraiment c'est un policier, vous n'allez pas l'accepter. Amen, amen, amen. Donc pour recevoir l'onction de Dieu, il faut premièrement croire en l'onction de Dieu.
un jour, et au temps d'Élisée, il y avait, n'est-ce pas, le prophète Élisée. Le prophète a dit, le Seigneur m'a dit ceci, que demain, il y aura un miracle. Il y aura un miracle dans la ville. Alléluia. Il a dit, demain, il y aura un miracle puissant. Le pays était cerné par les ennemis. Il n'y avait plus la nourriture. Mais les gens mouraient. Et l'homme de Dieu a dit, demain, la situation va changer. Parce que Dieu va vous donner la nourriture en abondance. Le sac de riz va baisser. Le sac de farine va baisser. Le sac de manioc va baisser. Alors, il y a quelqu'un qui était là, qui était l'aide de camp du roi. Il a dit au prophète, écoute, ce que tu racontes là, hein? Hey, en tout cas, je ne suis pas sûr. Hein? Même si Dieu fait des fenêtres au ciel pour faire tomber le riz, je ne pense pas que cela soit possible. Mais l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Parce que tu n'as pas cru à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, en ce moment à l'église, il y a 2 femmes qui sont enceintes. Il y a 2 femmes qui sont enceintes à l'église. C'est des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Et il y a quelque temps, elles m'ont appelé, chacun à son tour, et j'ai prié pour l'une des femmes, le jour qu'elle viendra témoigner ici. Son témoignage va tellement vous toucher. Je lui ai dit, ma fille, tu vas avoir les enfants. J'ai prié, j'ai saisi son ventre, on a libéré l'onction du Saint-Esprit. Et pendant que j'étais à Paris, elle m'a appelé que papa, pour la première fois, je viens d'attraper un retard. Elle est à 4 mois de grossesse. Alléluia. Une autre femme encore à l'église, qui vraiment la situation était désespérée. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est pourquoi certaines personnes, quand vous ne le voyez pas à l'église, ne pensez pas que forcément les gens ont fui. Celle-là a dit, je suis en train, n'est-ce pas, d'attendre le moment venu pour que je vienne à l'église. Amen, amen, amen. C'est qu'il n'y a que l'onction, il faut croire. Quand je dis à ces femmes, Dieu va te donner des enfants. Elle a cru. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire à l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction est capable de te rendre, n'est-ce pas, terrible. L'onction est capable de t'embellir, de te changer, de te transformer. L'onction est capable de faire de toi une femme de valeur, un homme de valeur. L'onction valorise quelqu'un. Alléluia. Je veux que ta foi en l'onction du Saint-Esprit grandisse. Et pour voir cela, vous voyez dans la Bible, il y a une situation d'un miracle. La femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang a réalisé ces 3 devises. Premièrement, on lui a parlé de Jésus, elle ne l'avait jamais vu. Et quand on lui a parlé de Jésus, elle a cru. Au fond de son cœur, elle a commencé à croire que Jésus fait le miracle. Elle a commencé à croire que si je rencontre cet homme, je serai guéri. Si seulement je touche les habits de cet homme, je serai guéri. Elle a cru à l'onction avant que l'onction n'arrive à elle. Amen, amen. Dis à ton voisin, crois à l'onction. Amen, 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 amen. La deuxième chose, la deuxième devise, il faut parler de l'onction. Amen. L'onction n'arrivera jamais dans ta vie si tu ne parles pas d'elle. Je veux qu'ici à l'église, que ce soit des modérateurs, des chantres ou des prédicateurs, quand vous passez là, parlez de l'onction, parlez du bienfait de l'onction, parlez de ce que l'onction a fait dans votre vie et parlez de ce que l'onction va faire dans la vie de quelqu'un. L'onction aime qu'on parle d'elle. Le Saint-Esprit aime qu'on parle de lui. Écoutez, aucun homme ne vous fera du bien si vous ne parlez pas de lui. Personne ne vous fera du bien. Vous voyez comment parfois les hommes politiques, ils arrivent dans une ville, tellement qu'on chante pour lui, on parle pour lui, avant de partir, il peut laisser une enveloppe. Il laisse l'enveloppe parce que vous avez parlé de lui. Si vous n'avez pas parlé de lui, il est venu, vous lui avez lancé les cailloux, il ne va rien vous laisser. Il rentre chez lui parce qu'il est furieux, vous n'avez pas parlé de lui, vous n'avez pas chanté ses éloges, vous n'avez pas vanté ce qu'il fait. C'est pourquoi vous voyez dans un gouvernement, le ministre, pour qu'il garde son poste, pour qu'un ministre garde son poste dans un gouvernement, à chaque fois qu'il passe, il doit parler de 2 personnes. Il doit dire, tout ce que nous faites, c'est sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre. Parce que ce sont les 2 là qui l'ont mis là. Si tu ne parles pas du chef de l'État, même si le projet c'est toi qui l'as fait et que le chef de l'État n'est pas au courant, tu dois dire que c'est le chef de l'État qui a fait. Sinon il ne te maintient pas. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. Tu ne parles pas de lui, il ne fait rien dans ta vie. Amen, amen, amen.
Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? L'onction vient quand tu parles. Toi-même déjà tu parles. Même à la maison, tu dis aux enfants, vous voyez mes enfants là, j'ai l'onction, il ne faut pas blaguer avec moi. Que les enfants te posent la question, maman c'est quoi l'onction? Tu dis c'est la puissance de Dieu. Là où je suis puissant. Même le sorcier du village, s'il vient ici, je peux le bastonner. Amen, amen. Tu vantes ton onction partout. Même quand quelqu'un te bouscule, tu dis fais attention, j'ai l'onction. Si c'est un païen, il dit c'est quoi l'onction? Tu dis c'est mystique, faut pas me toucher, j'ai l'onction. Amen, amen. Hein, partout tu parles de l'onction. Tu dis mais non, dans notre église il y a l'onction. Les frères chez nous sont remplis de l'onction du Saint-Esprit. De chez nous à l'église, quand les chantres chantent, il y a l'onction, l'onction, l'onction. Amen. Dis déjà l'onction. Parce que toi tu ne l'as jamais dit. Amen, amen, amen. Pas de l'onction partout. Pas de l'onction à tes collègues. Pas de... Quand quelqu'un te dit oh mais vraiment, oh ma soeur, mais tu es embellie là, tu dis oh mon frère, ça c'est l'onction. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Amen, amen. Tout ce que tu fais, tu dis c'est l'onction. Ah mes frères, depuis un temps tu parles, tu prêches bien à l'église, mon frère, ça c'est l'onction. Il n'y a que l'onction qui peut faire ça. Moi-même je ne suis rien, c'est l'onction qui fait ça. Et tu vas donner soif aux gens de croire, n'est-ce pas, à l'onction. Amen, amen, amen. Parlez de l'onction, parlez des œuvres de l'onction, parlez de ce que l'onction peut faire dans la vie de quelqu'un. Hein? Amen, amen, amen. Il faut quand tu dors, même quand tu entends un voisin qui dit ah, ben depuis un temps dans le quartier, il y a le hibou qui chante dans le quartier. Tu dis oh, moi je m'en fous de ce hibou là. Chez moi il y a l'onction, dans ma maison il y a l'onction. S'il vient ici, il va tomber. Tu dis à ton voisin, dis au hibou, s'il vient passer sur mon toit, il va tomber là. Amen. Yeshua dit, tu vois, il y a l'onction. Mes enfants sont sous l'onction. Mon mari est sous l'onction. Ma femme est sous l'onction. Tu parles de l'onction, tu fatigues des gens. Tu énerves les gens avec ton onction. Tu dis, mais toi, tout le temps, qui c'est l'onction? Oui, c'est ça. Moi, c'est l'onction. Tout, c'est l'onction. Même la nourriture, quand je prie, c'est béni, c'est purifié. L'onction entre, l'onction purifie tout. Il faut parler de l'onction. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible dit ceci. La femme qui avait le coulement de sang, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Vous voyez, avant que cette femme ne reçoive le miracle. Vous savez, le problème, nous les hommes de Dieu, c'est que nous n'avons pas souvent des gens bien qui parlent bien de nous. Pour qu'un homme de Dieu exerce un ministère fort, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de lui. Cette femme avait été préparée par les autres. On lui a dit, si seulement tu rencontres Jésus. Non, toi là, ta maladie là, c'est fini. Donc la femme connaissait déjà Jésus avant même qu'elle ne voie Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Que l'on parle de ton onction. Toi-même parle de ton onction. Même si les gens ne veulent pas, parle de ton onction. Toi-même, vends de ton onction. Parce que l'onction, c'est la force de Dieu. Cette femme était déjà saoulée par l'onction. C'est-à-dire que le terrain était déjà préparé. C'est pour cela que quand Jésus est passé, quand la femme a touché les vêtements de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, 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 non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force est sortie de moi. Pourquoi? Cette femme, dans le fait qu'elle avait entendu parler de Jésus, l'onction avait déjà commencé à agir en elle. Et l'onction aime l'onction. L'onction touche l'onction. Les gens qui ont l'onction, ils se rassemblent. Ils sont tout le temps ensemble. Ils sont collés. Leurs onctions les mettent toujours ensemble. Donc quand cette femme a touché Jésus, c'est comme un aimant. L'aimant aime du fer. S'il y a comment on appelle ça, dans le fer, il y a aussi un peu de magnétisme. C'est-à-dire que quand l'aimant passe, l'aimant attire le fer. Donc quand l'onction, quand l'esprit va passer, il voit en toi que tu parles tellement de lui, il va s'arrêter chez toi. Il va agir dans ta vie. L'onction sera dans ta maison. L'onction sera dans ton corps. Même quand tu vas à l'école, tu sens l'onction. Amen, amen, amen. Ça, c'est la deuxième devise. La troisième devise, et nous allons terminer par là pour ce soir. La troisième devise, pour que l'onction de Dieu soit en vous ou en nous, il faut en avoir soif. Il faut avoir soif de l'onction. Soif que jusqu'au point, à un moment, tu vas dire, pasteur, tout le monde est touché, moi je ne suis pas encore touché, il faut prier pour moi. Il faut avoir la soif de cette onction. La Bible dit, Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Vous pouvez être là nombreux à l'église, tous ne reçoivent pas l'onction, seulement ceux-là qui en ont soif. L'onction agit dans la vie de ceux-là qui en ont vraiment soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive, a dit le Seigneur. Et il dit, s'il vient, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Dieu déverse son onction dans la vie de ceux-là qui en ont soif. C'est quoi avoir soif? Avoir soif, ce n'est pas seulement le fait de le dire par les mots. Avoir soif, c'est comme quand vraiment vous avez soif de l'eau. Surtout pour ceux-là qui jeûnent, quand tu as fini de faire le jeûne, le soir, tu as une soif terrible. Tu peux boire tout un litre. Et surtout quand le jeûne était long, quand tu commences, n'est-ce pas, à manger, tu vas voir, tu auras tout le temps soif de boire. Ou bien quand le soleil, comme notre soleil dans le pays équatorial, est tellement fort que depuis le matin, tu n'avais pas bu. Tu as tellement soif que quand tu bois de l'eau, fais attention, quand tu as soif de boire de l'eau, tu risques de boire même l'eau que tu n'as pas l'habitude de boire. Tellement que ta soif est grande, tu veux étancher ta soif. Et l'onction, il faut en avoir soif. Quand vous avez soif de l'onction, vous allez la chercher. Amen, amen, amen. Vous allez chercher à ce que l'onction vous touche, qu'elle soit en vous, qu'elle vienne en vous, qu'elle habite en vous. Les apôtres ont eu cette soif-là. Ils ont eu soif. Après, ils ont demandé au Seigneur de leur donner l'onction, la puissance de Dieu. Ils ont eu soif, ils ont prié. Si tu n'as pas soif de l'onction, l'onction ne viendra pas dans ta vie. L'onction vient dans la vie de celui-là qui en a soif. Vous voyez, il prie parce qu'il a besoin d'avoir soif. Il a besoin d'avoir l'onction. Quelqu'un, il vient à l'église, il dit, non, je vais passer ma journée à l'église. Je vais aller prier à l'église parce qu'à la maison, peut-être qu'il y aura la distraction. Je vais aller à l'église, je veux prier seulement pour que Dieu me donne sa force, que Dieu me donne sa puissance. Hein? Au lieu de venir à l'église parler, raconter tout ça là, venez à l'église, cherchez que le Seigneur vous remplisse parce que vous êtes dans sa maison. Tu vois quelqu'un, il est à genoux là-bas dans un coin, il ne veut pas qu'on le dérange. Il demande au Seigneur de le remplir, de le donner son onction. Il en a soif. Et aussi longtemps il n'a pas encore reçu cette onction, il continue à avoir soif. Continue d'avoir soif de l'onction de Dieu. Continue d'avoir, n'est-ce pas, de vivre l'onction. Je vais vous enseigner beaucoup de choses dans les jours qui viennent. L'onction, plus tu as soif, tu vas d'abord recevoir. Et une fois qu'elle a commencé à agir en toi, ta soif va encore grandir. Parce que dans l'onction, on découvre chaque jour de nouvelles choses. Quand l'onction, si l'onction entre dans ta vie, parfois tu avais une maladie qui ne guérissait pas et l'onction la chasse et tu es guéri. Et tu as encore besoin de vivre d'autres expériences. Une fois qu'elle est venue en toi, l'onction de Dieu, tu as encore besoin, tu en auras encore soif. Amen. Alléluia. C'est seulement quand les gens commencent à avoir soif de l'onction qu'ils vont commencer à beaucoup prier. Parce que l'onction vient quand on prie beaucoup. Parce que quand on prie beaucoup, c'est qu'on cherche Dieu. Les intercesseurs sont vraiment intercesseurs quand ils ont l'onction, quand ils ont la soif de l'onction. C'est là que l'onction de Dieu viendra dans leur vie, viendra dans leur corps. Amen. Amen. Donc voici les 3 devises que nous devons garder ici à l'église, dans nos vies, dans notre vie chrétienne. Les 3 devises pour vivre l'onction, pour recevoir l'onction de Dieu. Premièrement, il faut croire en l'onction. Deuxièmement, il faut beaucoup parler de l'onction. Troisièmement, il faut avoir soif de l'onction. Que celui qui a soif, reçoive encore la puissance de Dieu, reçoive encore l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Et après, je vous parlerai vendredi, je vais vous parler de ce que l'onction fait dans la vie de quelqu'un qui l'a. Quand quelqu'un a l'onction, il va vivre certaines choses. Que tu le veuilles ou pas, tu vivras cela. Quand l'onction de Dieu est en toi, tu vivras des choses. Tu vivras de manifestations. L'onction ne vient pas de manière inaperçue. Quand quelqu'un a l'onction de Dieu, cela se manifeste. Cela se voit par des choses que je vais vous expliquer. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vivras jamais dans ta vie si tu n'as pas l'onction de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Par exemple, les gens, pour arriver à parler en langue, il faut que l'onction se libère. C'est l'onction qui déclenche en toi le parler en langue. Et il faut pas parler en langue. L'onction. Il doit parler en langue, la femme qui doit parler en langue doit aimer l'onction, doit conserver l'onction, doit garder son onction en lui. Ce qui fait que quand il se met à prier, parfois, il est en train de prier dans sa langue, n'est-ce pas, normale. Tout d'un coup, l'esprit peut le conduire dans une autre langue. Et l'esprit t'est conduit dans une... Et tu peux prier longtemps dans une autre langue. Parce qu'en ce moment-là, ton onction est en train de t'entraîner. Amen. Et l'onction, elle est contagieuse. L'onction peut toucher, quand ça quelqu'un, ça peut toucher l'autre. Ça peut toucher celui-ci, ça peut toucher celui-là. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont reçu l'onction, mais l'onction, c'est comme un feu qu'on te donne. Il faut savoir le garder, il faut savoir l'attiser, il faut savoir, n'est-ce pas, le grandir. Si tu n'as pas grandi ton onction, peut-être c'est la faute, n'est-ce pas,